On situe la fin de l'Antiquité en 476, date de la chute de l'Empire romain. C'est après l'Antiquité que nos régions ont été vraiment christianisées. Je dis vraiment car le premier évêque en Belgique a été saint Servais, qui au IVe siècle avait son siège épiscopal à Tongres. La christianisation, à partir de la fin de l'Antiquité, a été telle que toute la société devint finalement chrétienne. La paroisse partout, dans chaque village, est une réalité qui s'est développée avec le long processus de christianisation. Auparavant, l'Église était surtout une réalité urbaine. Pour participer à l'assemblée dominicale, on venait à la ville et l'assemblée dominicale était le plus souvent présidée par l'évêque. Notre quadrillage actuel de 742 paroisses est donc, remarquons-le, une réalité qui n'a pas toujours existé et une réalité liée à la christianisation entière de la société. Aujourd'hui, notre société est pluraliste. Les opinions les plus diverses s'y côtoient. Elle est plutôt laïque. Le christianisme n'est plus majoritaire comme naguère. Autrefois, nos églises rassemblaient généralement un fort pourcentage de personnes de la paroisse. Actuellement, la pratique dominicale n'est plus ce qu'elle était. Ce changement de contexte appelle des changements en ce qui concerne les paroisses et leur vie, car, rappelons-le, la paroisse dans son état actuel est une réalité relative, un régime de chrétienté de la société. Nous ne pouvons plus, par conséquent, faire route en Église comme avant. Le nombre actuel de paroisses ne correspond plus à la position réelle de l'Église dans notre société moderne. On peut peut-être dire que l'Église vit aujourd'hui dans des habits trop grands. Le décret d'érection des secteurs pastoraux de notre diocèse date du 8 novembre 1978. Monseigneur Maten était alors évêque. Sous son épiscopat, les paroisses ont été groupées en quelques 100 secteurs. Nous devons aller aujourd'hui vers des solidarités vécues plus grandes entre les paroisses actuelles, vers des unités pastorales. J'étais évêque auxiliaire depuis 12 jours. Lorsqu'à Bouillon, j'ai entendu cette réflexion particulièrement pertinente d'un baptisé. Il faut apprendre à se déplacer pour la messe à un autre endroit du chez-soi, car le chez-soi est l'ensemble appelé secteur. De fait, il s'agira d'inviter à temps et à contre-temps à dépasser le tenace esprit de clocher. J'ajoute, s'il faut conjurer les tentations de repli, il ne peut être question de porter atteinte à la vitalité des dynamismes locaux existants. Nous ne voulons pas reproduire les erreurs qui ont été commises lors des fusions de communes et participer à un reflux de la vie. Pendant quelques années, j'ai été desservant d'Odeur, une paroisse minuscule de l'ASB liégeoise. Il y avait là un fond de morosité parce qu'il n'y avait plus de maisons communales, plus de bureaux de poste, plus d'écoles et même plus de fêtes foraines. Un vendredi saint, j'ai organisé une célébration itinérante. La participation a été massive, générale même. J'ai vérifié alors combien il y a lieu de respecter le plus petit village. Il ne faut jamais oublier la parole en Michée 5:1 « Toi, Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda,
c'est de toi que naîtra celui qui doit régner sur Israël. Il s'agira donc que pastoral d'ensemble rime avec pastoral de proximité. Autant j'entends que le prêtre, comme signe sacramentel du Christ pasteur, ce qui veut dire comme signe visible et efficace du Christ pasteur, autant j'entends que le prêtre, comme signe sacramentel du Christ pasteur, soit celui qui préside à la vie des communautés chrétiennes et à leur rassemblement, autant je trouverais injuste de tout voir et de tout concevoir à partir de lui. Si les prêtres sont responsables du tout, ils ne sont pas responsables de tout. Prêtres, ils doivent l'être, oui, mais avec d'autres. Et je salue l'avènement des laïcs qui se sentent aujourd'hui plus solidaires, plus partie prenante de la vie de l'Église. Chacun comprend mieux qu'il a un rôle à jouer pour le bien du corps entier. Je salue l'avènement des assistantes paroissiales qui collaborent au ministère même du prêtre et sont en responsabilité pastorale. Je suis d'avis que nous sommes à l'aube d'une magnifique période de l'histoire de l'Église. J'aime le rappeler alors que l'on peut être guetté par une certaine morosité. Bienvenue donc à l'équipe pastorale qui, avec le prêtre, gérera la vie de l'unité pastorale. Bienvenue au conseil pastoral, une entité qui rassemblera davantage de personnes, les représentants de tous les mouvements significatifs de l'unité pastorale et qui indiquera des lignes à suivre que mettra en œuvre l'équipe d'animation pastorale. Et bienvenue aux équipes de proximité qui assureront le lien entre les anciennes paroisses et l'équipe d'animation pastorale.